Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans l'émission Au-delà des mots. Aujourd'hui, avec aussi l'association Tu es mon autre, nous avons des invités autour de cette table, deux jeunes filles que je vais vous laisser les entendre et aussi elles vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et là je vais vous passer ma pote qui est juste à côté de moi. Bonjour, moi c'est Fanny, j'ai 16 ans et voilà. Eh bien, on est dans l'émission qui a pour thème et pour titre aujourd'hui, c'est le quotidien des jeunes. Ah, c'est quoi le quotidien des jeunes? Il y a deux jeunes autour de cette table. Elles vont peut-être nous dire et nous partager. C'est quoi votre quotidien? Le quotidien en ce moment, comme tous les jeunes, c'est que les réseaux sociaux. Il n'y a que ça qui l'intéresse pour l'instant. Et là, je vais laisser ma pote s'exprimer. Comme ma collègue vient de dire, les jeunes aujourd'hui, ils sont basés que sur les réseaux. Et je trouve qu'il faut un peu penser à autre chose que les réseaux. Alors, c'est ça le quotidien des jeunes, les réseaux sociaux. Oui. Il n'y a que ça aujourd'hui? Que ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va peut-être faire un petit tour. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer alors aux jeunes? De arrêter de ces réseaux sociaux, parce que franchement, c'est pas les réseaux sociaux qui va faire votre l'avenir. Et de passer à autre chose que de rester sur un téléphone. Parce que moi-même, j'ai essayé de faire 1 mois sans téléphone. Et c'était très bien. J'ai pu faire du randonnée, j'ai pu découvrir d'autres choses sans les réseaux sociaux. Et c'était vraiment incroyable. Ah, c'est une expérience que tu as eue dernièrement? 1 mois sans le téléphone? Oui. Ah, c'est bien ça. Parce que tu passais combien de temps au téléphone alors par jour? Par jour, je suis restée sur mon téléphone 24 heures sur 24. Et du coup, j'ai décidé avec ma mère qu'on va essayer 1 mois sans téléphone. Et tu es arrivée. Ah, c'est bien ça. Ça change le quotidien d'aller à l'extérieur, de faire des randonnées, de marcher. C'est possible. C'est possible de faire autre chose que de rester autour d'un téléphone et dans sa chambre. Oui. Et toi Moi, je dirais qu'il faut faire plus de loisirs, de sortir, de profiter un peu de la vie, de la famille, parce que les réseaux ne font pas tout. Les réseaux ne créent pas des liens. Des fois, après, dans les réseaux, il peut se passer beaucoup de choses, comme se faire harceler ou beaucoup de choses. Du coup, moi, je dirais qu'il faut délaisser un peu tout ça et penser à soi-même, penser aux autres et profiter de la vie. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve du jour au lendemain dans sa chambre qu'avec son téléphone et coupé avec, si on peut dire, le monde extérieur? Il y a des jeunes qui se sentent bien avec leur téléphone, qui préfèrent s'isoler que d'être avec les autres. Et ce n'est pas bien parce que ça peut mettre certaines jeunes dans la dépression ou être accro à ce genre de choses. Et c'est vraiment pas bien. Ouais, et toi Moi, je trouve que c'est pas cool non plus de rester enfermé dans sa chambre. Soit la personne est en mode dépression, que ses potes l'envoient n'importe quoi. Soit elle préfère écouter les trucs comme du chantage. Elle fait tourner un son sur elle ou bien sur lui. C'est pas cool non plus. Donc, moi, je pense que les réseaux sociaux, en ce moment, faut arrêter. Parce que là, c'est un peu trop, abusé. Oui, les réseaux sociaux, il y a un côté qui est bien, mais il y a aussi un côté qui nuit à sa vie, à sa santé, d'après ce que j'entends de vous et de vos dires. Et il faut prendre ce moyen qu'on a de communiquer, mais de prendre le bon côté. Et c'est bien, comme tu as dit, de faire autre chose quand on est quand il y a l'école. Bon, il y a l'école, le lycée, tout ça. Mais en dehors, dans les temps de vacances, par exemple, continuer à faire autre chose. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps.
Vous êtes bien dans l'émission Au-delà des mots et bien sûr avec l'association Tu es mon autre. Et nous avons deux invités, Émilie qui a 18 ans et Elina qui a 16 ans. Voilà, bien contente d'être avec vous autour de cette table et de pouvoir partager le quotidien des jeunes. Et bien sûr, c'est vous-même qui nous avez emmenés sur ce thème, les réseaux sociaux qui prend le temps des jeunes. Et j'aimerais poser une question. C'est quoi, est-ce que vous avez entendu parler des influenceuses ou des influenceurs sur les réseaux sociaux? Tu peux en parler, Émilie? Oui, j'entends souvent les influenceuses parler sur les réseaux sociaux. Je suis pas mal des influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, est-ce que j'ai le droit de citer le nom ou pas. Il y a oui, Jade, tu peux, oui. Il y a Jade, la TikTokeuse. Il y a le chanteur GTN. Il y a aussi Calypso, que je la suis souvent. Je trouve que quand même, ils sont bien comme influenceurs et influenceuses. Ils sont franchement cool. Alors, si on dit influenceur, ça veut dire qu'ils vous influencent dans quelque chose dans votre quotidien ou qui vous apportent des connaissances, des renseignements. Qu'est-ce que ces gens vous apportent, en fait, dans votre jeunesse? Dans notre jeunesse, à nous, nous apporte pas mal de trucs. Par exemple, Jade, elle m'en conseille quand il y a un nouveau magasin qui ouvre sur Saint-Paul. Comme là, il y a un nouveau magasin. Il a ouvert sur Saint-Paul. C'est un magasin de donuts. J'étais pas au courant. Elle a découvert toute seule. Et j'ai dit, OK, go, j'y vais. On va voir. D'accord. Tu as des informations qui t'aident dans le quotidien. Oui. OK. Et toi, tu peux nous en parler ou pas? Moi, je connais pas trop les influenceurs, influenceuses parce que je les suis pas trop. D'accord. Et je pense qu'il y a des bons influenceuses quand même qui motivent les gens à faire des trucs ou qui font des beaux contenus. Et si vous aussi vous voulez devenir influenceuse ou influenceuse, lancez-vous, n'ayez pas honte, parlez de vous, parlez de tout ce que vous découvrez, n'ayez pas honte et voilà. Voilà, eh bien, on a fait un petit peu le tour. Et qu'avez-vous comme réseaux sociaux? Moi, j'ai que TikTok et Insta et Snap. Snap, c'est pour les amis et la famille. Et Insta, c'est pareil, la famille, les cousines et cousins qui est très éloigné de moi. Même si l'heure d'aujourd'hui, il me manque beaucoup. Mais je pense à eux quand même. Et sur TikTok, je ne dis pas, je suis influenceuse, mais je ne dis pas plus que ça. Alors, j'aimerais poser une question. OK, les réseaux sociaux, mais est-ce que ça comble le vide ou bien la solitude? Est-ce que ça vous occupe à un moment de la journée et tout, mais est-ce que ça comble ou est-ce que vous êtes toujours insatisfait? Vous avez besoin d'autre chose? Il y a certaines vidéos que j'ai fait et que ça me faisait un peu du mal à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à me lancer sur TikTok. J'ai raconté toute ma vie, toute ma souffrance et j'ai eu que des bons retours. Je les aime beaucoup. D'accord. Le fait d'en parler, de s'exprimer, ça libère notre cœur qui est contrit, amer, peut-être des fois même dans la colère ou dans un sentiment de mal-être. Et le fait d'en parler, de s'exprimer, ça libère, c'est ça? Oui. D'accord. Mais en faisant des vidéos et différents contenus, ça nous permet aussi de découvrir différentes versions de nous-mêmes. Et c'est bien. Oui, vous apprenez à vous découvrir en fait, Oui. en donnant votre expérience, votre vécu. Oui. D'accord. Toujours dans l'émission, Au-delà des mots, avec l'association Tu es mon autre, le quotidien des jeunes, les réseaux sociaux. Nous avons parlé des influenceurs, des influenceuses. Et Émilie, tu m'as dit tout à l'heure que
tu étais influenceuse sur TikTok et j'aimerais te poser une question. Mais tu m'as dit que ça t'a fait du bien d'exprimer, de parler de toi, de dire ce qui va bien, ce qui va pas. Mais j'aimerais te poser une question. Mais ta maman là-dedans et ton père, qu'est-ce qu'ils en pensent eux? Et est-ce que tes parents approuvent ce que tu fais? Ma mère, je préfère à dire franchement, ma mère ne savait pas que je sois influenceuse et tout. Et mon père, lui, je ne sais pas rien de lui. Donc, en gros, il peut faire de la minette, comme tout le temps. Et comme j'ai dit à ma mère, je préfère montrer les autres adolescentes de mon âge que on peut raconter notre vie, mais pas tout, mais le plus sensible. Comme ça, ils comprennent que nous aussi, on souffre. Il n'y a pas que vous. Ce qui te fait mal, en fait, de ta vie, tu veux partager aux autres. Oui. Et Elina, tu as peut-être quelque chose à dire? Moi, je ne suis pas influenceuse, mais si demain, je deviens influenceuse, je pense que ma mère, elle serait pour. Enfin, je pense que ça ne va pas la déranger autant que ça. Et j'ai un message aussi pour les parents. Si demain, votre enfant veut devenir influenceuse ou influenceur, laissez-les faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Les interdisez de rien parce que c'est comme ça qu'après, ils se referment et qu'ils perdent confiance en eux-mêmes et qu'après, ils ont plus confiance aux autres et que, voilà, ils veulent aussi montrer des choses positives de la vie. Il ne faut pas les interdire parce que à force de faire ça, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de chances qui ne sont pas... Laissez-les, tout simplement. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Eh bien, je vois que les réseaux sociaux est beaucoup d'actualité au niveau des jeunes. C'est bien. Et ça vous apporte quelque chose le fait de vous exprimer, de partager votre vécu, votre quotidien, ça vous fait du bien ou ça vous a aussi donné du courage? C'est ça? Oui, ça nous donne aussi du courage en nous et en soi-même. On peut découvrir d'autres choses sur nous-mêmes que nous-mêmes, on ne connaissait même pas. Comme là, il n'y a pas longtemps, comme toujours, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai fait une vidéo et j'ai reçu un message d'un abonné. Il m'a dit « Courage, tu n'es pas toute seule ». Il dit merci beaucoup. Et oui, ça vous amène à vous dépasser et à connaître autre chose, de vous découvrir avec des talents que vous ne connaissez pas. Oui. C'est bien ça. Voilà. En tout cas, c'est bien de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi se découvrir parce que des fois, on a des trésors cachés qui est là en nous, dans nos mains. Peut-être le dessin, peut-être la voix, peut-être aussi l'expression. On parle beaucoup aujourd'hui de l'expression. Et voilà, de faire connaître votre vécu, c'est bien. C'est bien en tant que jeune. Il y a des bons côtés, les réseaux sociaux, oui. Mais il y a aussi les mauvais côtés. Il y a des bons influenceurs, des mauvais influenceurs. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et bien d'avoir les parents à vos côtés pour connaître et voir ce que vous faites, puisque vous êtes mineur et les parents doivent être au courant de ce que vous faites pour pouvoir vous conseiller, parce que les parents sont les bons conseillers pour ces enfants, parce qu'ils les aiment, alors ils veulent leur bien. Alors, sachez écouter, voilà un petit conseil à vos parents quand ils vous donnent des petits conseils. Ne restez pas trop de temps, prenez le temps de vous aérer. Voilà, prenez le bon côté du réseau social pour vous exprimer, pour avancer, mais faites attention à tout abus, tout excès est nuisible à la vie, à soi-même. Voilà. Je crois qu'on va bientôt arriver à la fin de cette émission. On aimerait remercier nos invités. Voilà, je vous laisse le dernier mot. Et aussi, si vous avez quelque chose à dire, à faire part aux jeunes qui nous écoutent au travers de cette émission. Voilà, vous avez la parole. Les jeunes, je vous conseille au plus parce que en ce moment, il n'y a que ça qui tourne sur l'île de la Réunion. Il n'y a que du harcèlement. Faites comme moi, exprimez-vous sur les vidéos. Ne faites pas un cas avec votre harceleur parce qu'il voudra avoir vos vidéos, vous faire tourner un son sur vous plutôt. Mais faites pas un cas. Vinivéral, faites comme moi, à montrer-le que vous êtes plus fort qu'eux. Et eux-mêmes vont liker votre vidéo. Ah, c'est bien.
À toi, Eliana. Déjà, merci de nous avoir écoutés. Et comme je disais, gardez le positif en vous-même. Ne vous renfermez pas. Faites les choses bien. Profitez de la vie. Sortez. Faites des activités. Profitez de votre famille parce qu'on n'a qu'une vie. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et ne vous laissez pas influencer par les gens, les réseaux. Faites ce que vous voulez. Faites vos vidéos. Faites vos photos. La vie des gens ne compte pas. Et soyez vous-même. Eh bien, merci. Merci à Émilie, à Elina et merci à vous, auditeurs, auditrices, de ce moment de partage avec vous et merci à l'association Au-delà des mots. Merci à vous, et amis auditeurs, auditrices, pour cette émission avec le partage de nos deux invités, Émilie et Elina, qui nous a partagé leur quotidien, de ce qu'elles vivent avec les travers et aussi des réseaux sociaux et aussi le bien, parce qu'il n'y a pas eu que des travers. Mais voilà, le bien-être de pouvoir s'exprimer au travers de ce moyen. Merci à l'association Tu es mon autre et aussi à très bientôt pour une autre émission Au-delà des mots. Au revoir à tous. Au revoir.